Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui confirme, je dirais, la fragilité que nous avions perçue hier. Hier, je vous parlais d'une hausse des volumes avec une ombre portée sur la partie supérieure. C'était un problème de fragilité. Je vous disais aussi qu'après les résultats d'LVMH, eh bien, on avait une baisse, donc on est revenu ici effectivement sur cette baisse. Ce matin, je vous indiquais que les points qui étaient marqués donc en futur étaient souvent repris en cash. Alors, on n'est pas descendu autant, on est resté ici sur la zone des 7855 points, mais ça nous donne cette bougie ici assez hésitante et donc un CAC 40 qui, au terme de cette séance, eh bien, perd 0,32% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc, on est ici sur une temporisation et donc une dynamique. On s'attendait à une possibilité ici, si les résultats d'LVMH avaient été bons, à une cassure des 7975 points. Ça n'a pas été le cas, donc on n'a pas de confirmation de la poursuite du mouvement haussier. On est a priori dans un début de consolidation qui semble pour l'instant se faire de manière horizontale. Au niveau des indicateurs techniques, on perçoit bien ici la perte de la dynamique au sens des histogrammes du MACD, un RSI qui est en zone de surachat mais qui s'apprête à sortir ici de cette zone, ce sera un élément de plus qui ira vers un signal de consolidation, et des volumes assez conséquents sur cette phase de baisse ici, qui pourrait traduire un début de conviction. Donc pour l'instant, eh bien, je dirais que la correction reste contenue, puisque l'on reste au-dessus de cette zone des 7855 points. Mais lorsque l'on compare ce qui se passe avec, par exemple, le DAX, où on est sur des nouveaux records, eh bien, quelque part, effectivement, il y a un contraste. On a donc une forte sous-performance du CAC 40 par rapport au DAX aujourd'hui. C'est notamment dû à la sous-performance d'LVMH. On va le voir au niveau du palmarès, puisque même si on a des fortes hausses aujourd'hui, avec notamment Schneider Electric qui regagne 4,74% ainsi que Legrand qui regagne 3,58%. On a trop d'autres valeurs comme Essilor, Luxottica, Bureau Veritas ou Société Générale qui sont sur des gains entre 1 et 1,5%. Au niveau des plus fortes baisses, eh bien, on trouve Kering, moins 5,4%, LVMH, moins 4,98%, L'Oréal, Pernod Ricard et les performances sur des baisses inférieures. Mais Kering et LVMH, ce sont deux pondérations, surtout LVMH, qui sont assez importantes et qui contribuent ici à cette nette sous-performance de l'indice parisien par rapport à d'autres indices et notamment l'indice allemand. Donc il faut en tenir compte et par rapport ici à ce résultat, eh bien il va falloir observer ce qui se passe sur cette zone des 7855 points. Puisque pour le moment, c'est cette zone qui fait office de support. Au niveau des futurs, pour l'instant, cette zone a l'air de tenir. Et je dirais que par rapport à la forte volatilité que l'on peut attendre en fin de semaine, puisque l'on attend aussi la Fed ce soir, eh bien, on pourrait effectivement avoir des franchissements de cette zone. Donc l'enjeu de la séance de demain eh bien, sera certainement d'observer s'il y a un gap à l'ouverture, puisque si la Fed parle ce soir, ce sera à 20h, et donc il est possible qu'il y ait des mouvements qui soient impactés et qui ne soient visibles sur le cash seulement à l'ouverture de demain, donc à 8h. On pourra observer ce qui se passe sur les futurs, notamment. Alors, on a les futurs à 8h demain matin, mais qui ferment aussi à 22h ce soir, donc ça sera déjà visible. Et puis, bien entendu, le cash qui ouvre à 9h. Effectivement, l'enjeu sera de voir ici ce qui se passe et si on se tient ici au-dessus de cette zone, si on repart à la hausse ou si on a une poursuite du mouvement de consolidation. Donc tout se jouera autour de la zone des 7855 points. Si on casse cette zone, on peut s'attendre ici à franchir 7800 puis à revenir sur 7725 points, zone vers laquelle va converger la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est vraiment sur rupture de cette zone qui, après avoir été résistance, si s'est transformée en support, que l'on commencerait à avoir de gros signaux d'affaiblissement. Tant que l'on est au-dessus de celle-ci, on peut avoir une phase de consolidation, mais qui s'intègre totalement à une probabilité de poursuite du mouvement, qui reste donc plutôt bonne, donc mouvement à la hausse. Par contre, sur rupture des 7725 points, là, on commencerait à avoir des signaux assez importants sur une possibilité de retournement. À la hausse, le fait de revenir rapidement au-dessus des 7910 points nous donnerait
un début de signal positif, mais ce n'est vraiment qu'au-delà de cette zone des 7975 points, zone qui a été testée ici vendredi dernier, et bien que l'on commencerait à avoir, je dirais, une meilleure conviction haussière et une confirmation de la possible poursuite du mouvement qui avait donc été impulsé les 2 précédentes semaines. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, on est toujours dans la même configuration, à savoir une probabilité légèrement baissière mais avec très peu de conviction. On est entre le neutre et le baissier. Donc pour l'instant, eh bien, pas de changement malgré une configuration ici qui se stabilise. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.